4 février. Le café est chaud. Qu'est-ce qu'on aime ce son. Et là, on est reparti pour une nouvelle séance de lecture. On retouche. Et j'ai établi un rythme là. Il faut que je fasse techniquement chaque jour, pour les semaines où je travaille, 3 jours par semaine sur le bouquin, 19 pages. En moyenne, 20 les semaines où je ne travaille que 2. 39 pages par semaine tout au long du mois de février. C'est ce qui est prévu pour terminer la relecture et les notes de la version 2 avant que, en mars, on fasse la V2 proprement dite en réécrivant le tout sur ordinateur. Ok, je vais m'arrêter là pour ce matin. J'ai avancé de 9 pages. C'est moins que ce que je pensais, mais j'ai un travail de reprise à faire qui est considérable sur les premiers chapitres. C'est vraiment maintenant que j'arrive dans ce que je prévoyais, à savoir des reformulations, des corrections, surtout des reformulations, parce qu'il y avait, quand je faisais une sortie hebdomadaire, un souci d'atteindre un certain nombre de mots, et ça se sent terriblement. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est verbeux pour rien, où ça part dans tous les sens, il y a aussi la pression de temps qui faisait beaucoup. Et là, je dois couper, reformuler, remettre en place. Je dois revoir des dialogues aussi, parce que parfois les personnages parlent comme des livres, alors que ce sont des adolescents. Donc il n'y a aucune raison qu'ils parlent comme ça. Si on a un personnage qui parle en argot du début à la fin et que subitement, sans prévenir, il se met à parler au passé simple, ça n'est pas logique. Et puis là, je vais attaquer le chapitre 3, soit plus tard aujourd'hui, soit demain, vendredi, provisoirement. Et le truc, c'est que je crains un peu là d'arriver dans les parties vraiment très ennuyeuses, parce que y a toute l'exposition, et c'est très facile quand on fait l'exposition de devenir très ennuyeux. Mardi 6 février. Je suis très content parce que ce matin, je vais pouvoir consacrer 3 heures à la relecture, ce qui est plus que ce que je peux faire habituellement. La relecture prend vraiment un temps assez considérable, et il y a des passages qui doivent être repris très fortement. Je crois qu'on a vu un extrait de ça il y a quelques jours en arrière. Mais là, si je reprends ce que j'ai vu un petit peu hier soir, que j'ai pas filmé d'ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est que parfois on a des parties qui sont simplement barrées, comme ici. Le cadrage est un art. Je me dis que bon, la phrase n'est pas utile, ou alors il y a une petite correction ici ou là pour un mot ou l'autre, mais ce qui s'est passé régulièrement sur ces premières pages, c'est que j'ai des phrases entières où je me dis, mais ça ne fonctionne pas du tout, et où donc je les réécris intégralement. C'est le cas aussi de ce passage-ci, où là il y avait toute une partie où je fais oh là là, oh là là, oh là là, et d'ailleurs j'ai pas fini, c'est là où je me suis arrêté hier soir, mais j'ai encore un travail de composition ici, parce que j'avais trouvé une formule qui me semblait sympathique quand je l'ai écrite la première fois, mais où je me dis à la relecture, mais ça fonctionne pas du tout, c'est brouillon, et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de me dire, mais en fait, j'ai l'impression que tu m'enfumes, et que tu places des mots pour placer des mots, et que t'as pas grand chose à dire. Et il y a un peu de ça, parce que quand j'étais en train de composer à la semaine, j'avais un objectif de mots, et je sais que par moments, j'avais l'impression de composer des phrases pour remplir des mots, et pas forcément pour raconter un truc. Et là, ce dont je m'aperçois, c'est qu'à la relecture, ça se sent, c'est vraiment terrible. Vous reprenez depuis le début, avec une tournure simple et directe, où vous ramassez une tarte, c'est clair ça? Après, la bonne nouvelle, c'est que le contraire se ressent aussi. Même les phrases qui ont une structure complexe se lisent simplement, pourvu qu'il y ait un amusement quand on les compose. Le fond peut être très difficile à articuler, mais il faut que l'apparence reste simple. L'image que j'ai toujours en tête, c'est Jimi Hendrix quand il joue. Ça a l'air d'une simplicité terrible, ou quand Pavarotti chante aussi, c'est pareil. On a l'impression que c'est d'une facilité déconcertante, alors que, sitôt qu'on s'y attaque, c'est d'une difficulté monstrueuse, parce qu'il y a une maîtrise technique de dingue, et parce qu'il y a du travail. Et ben, sur le résultat final sur un roman, il me semble que c'est la même chose. Là, je rencontre un vrai problème. J'ai tout un passage qui, non seulement est pas très bien écrit, comme on l'a vu, et que je dois corriger, mais qui a un autre problème en soi, c'est que il va passer extrêmement vite sur des éléments clés du fond de l'intrigue pour le personnage principal, et ensuite, eh bien, il y a un saut brusque de la situation à sa suite. Et ce saut n'est pas logique pour dessous. Imaginez qu'un personnage a super faim, qu'il est prêt à découvrir la haute gastronomie, mais que sur le moment, le fait que ce soit difficile, qu'il faille ritualiser tout ça, apprendre quel couvert on utilise, etc., ça le saoule, et il se dit, bon, bah, finalement, j'ai pas si faim que ça. Et là, pouf, la scène d'après, on le voit pousser la porte d'un restaurant. Et ce saut est vraiment trop bizarre. C'est pas possible, ça ne marche pas. Donc là, j'ai un vrai travail à refaire ici.
Et je sais pas encore comment je vais faire. On est au bout des 3 heures. Alors le travail de réécriture a été très efficace, ça a demandé à la fois à ce que je synthétise des infos qui prenaient beaucoup trop de temps, et à ce que j'en ajoute de nouvelles qui étaient nécessaires pour que ce soit plus compréhensible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ici, en jaune, tout ce qu'il y avait d'intéressant, tout ce qu'il y avait de nécessaire, que j'ai résumé tout en haut de cette page, là en haut, en 3 points, en disant, bon, ce qu'on doit savoir, c'est ça, ça, ça. Et puis, une idée de phrase de conclusion m'est venue, à savoir, je dois terminer tout le passage là. Quand j'ai tout le passage, c'est pas seulement cette page-là, mais c'est celui qui va jusqu'à celle d'après. Le moment que j'évoquais précédemment avec le saut dans l'histoire. Cette réécriture-là allait me demander des pages et des pages, pensais-je. Alors, c'est en partie vrai, mais c'est moins grave que ce que j'imaginais, puisque, en gros, ici, 2 pages, quasiment 3, aura été la quantité de texte nécessaire pour corriger tout ça, tout le paragraphe avec les parties jaunes, voilà, toute cette partie-là, pour en retirer tout ce qui servait à rien, clarifier ce que je voulais dire et développer ce qui était nécessaire. Là, à mon avis, on a quelque chose qui est beaucoup plus organique, qui présente aussi quelques personnages de fond qui étaient intéressants à développer. Et je crois que maintenant, on a une approche qui est beaucoup plus limpide, à la fois du fond de l'affaire, du personnage principal pour sa motivation à s'approcher d'un certain sujet, que je développe pas ici, et de son mentor, on va dire, en donnant, je crois, au lecteur une vision qui est beaucoup plus claire et aussi beaucoup plus critique, là où dans la version de base, maintenant dans la version de base, on savait pas trop quoi en penser. Là, d'entrée de jeu, on se dit, bon, vu comme ça nous est présenté, ça ne peut être a priori que cela. Ce qui m'a l'air bien mieux, puisque le but, je crois, c'est qu'on saisisse l'idée très vite et qu'ensuite, on prenne plaisir à voir se dérouler ce qu'on a prévu. En gros, il faut trouver un équilibre subtil pour que on ne se dise pas « mais voyons, ce n'est pas logique, ça sort de nulle part », qu'on s'attende à ce que les choses arrivent, et qu'en même temps, ça ne soit pas trop vulgairement amené pour que on évite de se dire « ouais, mais bon, tu me prends pour un con, je le sais, ça ». L'exemple parfait pour parler de ça, c'est le fameux gag avec une peau de banane posée sur un trottoir dans une BD en 3 cases, où on voit case 1, la banane sur le trottoir, case 2, un personnage approché, case 3, il glisse. D'entrée de jeu, on devine ce qui va se passer, case 2, on a les prémices et on se prépare à rire, case 3, on a le gag. Et ben, pour moi, une bonne œuvre de fiction populaire doit toujours répondre à ce critère-là, c'est-à-dire, on a une description de base avec des éléments simples qui nous permettent d'avance, dès la première scène presque, de deviner ce qui va se passer, ou au moins d'en avoir une idée claire, d'avoir ensuite la chute que l'on attendait à la fin, et entre deux, une tension qui nous amène de l'un à l'autre, pour qu'à la fin, on soit satisfait, et qu'on puisse se dire « Ah, je le savais !» Je commence à être brouillon dans mes propos, c'est le moment d'aller manger. Pour aujourd'hui, c'est tout. On se retrouvera demain pour la suite.